Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi ce matin, je me sens un peu bof et j'avais envie de t'en parler. Je me suis réveillée ce matin avec, tu sais, ce truc là, la petite boule dans le ventre là, qui est juste là et qui fait que tu sais plus bien respirer. Oh là là, ça m'arrive de temps en temps, je sais pas toi, mais moi, et quand c'est là, c'est vraiment pas confortable. Du coup, j'ai essayé de démarrer ma journée et puis bah il y avait rien à faire, ça restait là. Alors je me suis posée et puis j'ai écouté. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était. Et j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui. J'avais envie de te parler de ça, j'avais envie de te parler de tous ces petits personnages qui sont là, que j'ai rencontrés plusieurs fois dans ma vie et que je suis certaine que tu as rencontrés aussi. Il s'agit de la famille Honteux. Alors la famille Honteux, il y en a plein. Ils sont très nombreux. Il y en a plusieurs et ils viennent pas toujours en même temps. Mais ils laissent tous une sensation comme ça, là, ce truc à l'intérieur. Je vais un peu t'en parler. Il y a le premier que peut-être j'ai rencontré toute petite, c'est le On te fait peur. Le On te fait peur, ouais, il fait un truc bizarre à l'intérieur. Quand tu le rencontres, celui-là, il te fait te sentir tout tremblotant, tout hésitant, tout, tu sais, à l'intérieur, ça, c'est pas gai quoi. Tu te mets en boule, tu sais plus trop comment te mettre et puis voilà, tu te sens tout moche quoi. Le on te fait peur, ouais, je l'ai rencontré quelques fois. Petite et puis encore plus tard dans ma vie. Ah, puis il y a le on te rend triste aussi. Le on te rend triste, tu comprends pas trop pourquoi il est là, tu comprends pas trop pourquoi il vient, tu comprends pas ce qu'il veut te raconter. Tout ce que tu sais, c'est que quand tu l'as vu, quand tu l'as rencontré, bah après tu te sens tout lourd. Tu te sens rempli de cette espèce de truc qui veut sortir et finalement tu pleures. Tu sais pas trop quoi faire d'autre. Ouais, le on te rend triste, il vient aussi de temps en temps dans ma vie et je suis sûre qu'il est déjà venu dans la tienne aussi. Et puis il y en a d'autres qui viennent. Il y a oui, je sais, j'ai l'air comme ça très triste, très voilà, effrayée, tout ce qu'on veut, mais en fait ça va très bien. Je te raconte ça parce que je suis une bonne comédienne. Euh, je vais te raconter qui j'ai rencontré d'autres dans ma vie. Il y avait le on te l'avait dit. Ah, le on te l'avait dit. Celui-là, il a l'air de s'inviter. Et, et qu'est-ce qu'il t'embête? Pour ne pas être grossière. Ah, celui-là, si tu pouvais, tu le renverrais gentiment chez lui. Tu lui dirais, écoute, t'es gentil, mais là, j'ai pas que ça à faire. Et pourtant, ce on te l'avait dit. Il revient dans ta vie. Il joue à, à celui qui sait tout, à celui qui sait mieux que toi, voilà. Ce on te l'avait dit, t'as envie de lui tordre le cou, hein. Ouais, moi j'ai souvent eu envie. Et puis j'ai rencontré aussi le, le on te fait mal. Alors le on te fait mal, quand il vient celui-là, oh, il réveille un truc en toi qui fait que il y a un truc qui monte là à l'intérieur qui devient, enfin, t'as envie de devenir comme lui. T'as aussi envie de lui faire mal. Mais tu sais, toi, au fond de toi, que tu vas pas le faire. Alors voilà, tu le regardes venir dans ta vie, tu le regardes passer et tu te dis, je vais attendre gentiment qu'il parte et puis je vais aller prendre soin de ce truc-là qu'il a laissé là en restant chez moi et puis je vais essayer de continuer quoi. Ouais. Il y a le on te surprend aussi. Le on te surprend, celui-là, au début, tu crois qu'il est chouette. Mais en fait, il arrive tellement vite que tu sais pas trop comment tu dois l'accueillir, celui-là. Tu te... Ah, en fait, il te laisse un peu inconfortable à l'intérieur aussi, hein. Il te... Ouais. En fait, il arrive, t'as pas encore compris pourquoi il est là, qu'il est déjà reparti. Et du coup, il te faut parfois quelques jours, quelques semaines pour comprendre pourquoi il est venu.
Et ben le temps que tu as eu envie de lui dire, ben en fait c'est trop tard. C'est trop tard et donc ouais, le on te surprend, il est bof celui-là. Ouais. Et puis il y en a encore un autre, c'est le on te suit. Alors le on te suit, il peut être chouette au début, hein. Tu te dis ouais c'est cool, on te suit. Ça veut dire que je compte, que, que je plais, que je... Donc au début tu l'aimes bien le on te suit. Tu te laisses un peu envahir en fait. Parce qu'il a trouvé le truc pour te suivre. Et puis il vient un moment où le on te suit, ben en fait il devient vraiment le on t'envahit. Le truc où oui t'étais gentil mais à la fin tu sais plus trop comment exister sans lui. Et ça devient un petit peu compliqué à l'intérieur. Parce qu'en fait, dans tout ça, là, il n'y a pas de place pour toi et lui. Puis il n'y a pas de place pour lui et toi. C'est toi, c'est chez toi, là. Et tu sais pas comment lui dire. Il y en a un autre aussi que j'ai rencontré qui est le on te fait douter. Alors le on te fait douter, il est sournois celui-là, hein, parce que il s'invite, il vient et puis tu l'écoutes, t'es persuadé que ce qu'il te raconte est top quoi. Tu l'admires un peu en fait, le on te fait douter. Et puis à un moment donné, il y a un truc où tu sais plus trop finalement ce que toi tu pensais avant qu'il arrive. Tu te retrouves là, ouais mais en fait mon idée au départ c'était pas ça. Et en même temps ce qu'il m'a raconté c'est top, mais je suis qui moi là-dedans? Je sais plus. Donc le on te fait douter, il est un peu... Lui aussi il te fait un truc à l'intérieur que là tu sais plus trop, tu sais plus si t'es là, ou si t'es là, ou si t'es là. Et si tu fais tous ces mouvements-là, en fait t'es plus juste là maintenant, face à toi-même. Donc le on te fait douter, il est finalement pas si chouette que ça au final. Puis il y en a encore un que j'ai envie de vous parler, dont j'ai envie de vous parler, c'est le on te coupe la parole. Alors le on te coupe la parole, celui-là, je l'ai beaucoup rencontré dans ma vie. Et oh, il m'a vraiment fait un truc là, souvent. Il a fait ce truc que, pour finir, ben cette parole, j'arrivais plus je ne savais plus comment la prendre. Je ne savais plus comment dire les choses. Je ne savais plus... en fait, il m'a rendue tellement toute petite, tellement toute inutile, qu'à un moment donné, j'avais le sentiment que quoi que je dise, de toute façon, c'était pas important. Que ça n'avait... Enfin, voilà. J'étais devenue trop petite, quoi. Trop dans ce petit machin que finalement, je disais plus rien. Ouais. Donc voilà. J'en ai rencontré beaucoup des honteux, la famille honteux, elle est nombreuse et je pourrais encore t'en parler de bien d'autres personnages, bien d'autres... Mais en fait, je sais plus. Je sais plus tous ceux que j'ai rencontrés et je suis certaine que tu en as rencontré beaucoup. Mais le truc avec ça, c'est qu'ils sont tellement nombreux qu'à un moment donné, bah, ils se sont tous invités chez toi. Et toi, tu te retrouves là, en fait, en dehors de chez toi. Il n'y a plus de place chez toi pour rentrer. Il n'y a plus de place pour rentrer dans ta maison parce que toute cette famille honteuse, ils se sont installés là, chez toi. Et donc, quand il n'y a plus de place chez toi, là, tu te sens... tu te sens comme ça, tu sais plus parler, tu sais plus exister, t'as plus d'air. Tu sais plus respirer, quoi. Et c'est un peu embêtant pour vivre, hein, parce qu'on a tous besoin d'air. Alors, je me suis retrouvée, en fait, devant chez moi, sur le trottoir. J'avais un peu perdu les clés pour rentrer chez moi et un peu perdue. Et puis, comme dans les jolies histoires, il y a toujours une bonne fée qui vient, hein. Je les aime bien, les fées. Et elle a fait ce que tu veux qui est arrivé. Je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres histoires. Elle a fait ce que tu veux, elle est revenue me voir. Et elle m'a prise par la main. Et elle m'a dit, viens, toutes les deux, on va rentrer chez toi. Alors elle avait une sorte de passe-partout, là, tu vois, une clé qui fait que ça rentre dans toutes les serrures, peu importe que tu aies la clé ou pas. Et donc elle m'a permise de rentrer chez moi. Et
je les ai tous vus là dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans mon jardin. Je ne savais plus où mettre un pied pour être bien. Alors la fée, ce que tu veux, elle m'a dit, mais tu sais, on va organiser une grande fête. On va organiser une grande fête et puis tu vas parler à chacun. Au début, j'avais pas trop envie. Puis finalement, bah, elle m'a un peu forcée. Elle m'a dit, mais si, tu vas voir. Je vais t'aider à agrandir ta zone de confort. J'ai trouvé ça joli. Euh, et donc j'ai suivi un petit peu son conseil. Au début, elle a un peu initié le changement. Elle a un peu initié, elle a mis, tu sais, c'est un peu comme une bonne organisatrice d'événements là. Elle a mis l'ambiance. Et finalement, j'ai parlé avec chacun de la famille honteux. Je les ai écoutés et puis j'ai finalement ri. J'ai dansé avec eux. Et puis là, j'ai compris. J'ai compris que dans cette famille honteux, en fait, ils ne savaient pas faire autrement. Ils avaient toujours grandi dans cette famille où on leur avait toujours montré ça. Le on te fait peur, le on te rend triste, le on te l'avait dit, on te fait mal, on te surprend, on te suit, on t'envahit, ou on te fait douter, ou on te coupe la parole, ou que sais-je encore. En fait, c'est honteux. Bah, ils étaient pas mieux que moi, quoi. Ils se comportaient simplement comme on leur avait appris. Et du coup, ben, je me suis plus sentie toute petite. Je me suis sentie juste moi. Et eux, ils étaient beaucoup moins grands du coup, ils sont redevenus juste eux. Et là, tous les deux, enfin, nous tous, mais chacun, on avait tous la même taille. Ah, c'était plus facile du coup pour respirer, parce qu'on avait chacun notre espace. Et puis, il y a une autre fée qui est arrivée, parce que la fée, ce que tu veux, elle a plein de copines en fait, hein. Et elle m'a amené une chouette amie qui s'appelle la fée ce que tu aimes. Et la fée ce que tu aimes, elle a amené ce petit truc dans la fête qui a fait que il y avait de la magie. Euh, on avait tous dansé, on avait ri, on s'était raconté des blagues pour finir. Et finalement aussi, on s'est fait des câlins, on s'est pris dans les bras, on s'est souri. Et on a pris le temps chacun de se rencontrer. Et aujourd'hui, je peux te dire que toute cette famille honteuse, eh bien, ce sont devenus des amis avec qui je me balade de temps en temps, avec qui je prends le temps de discuter, je prends le temps de les connaître parce qu'en fait, bah, ils sont pas bien différents que moi. Euh, voilà. Je sais que toi aussi, tu as rencontré des honteux. Et tu vas certainement encore en rencontrer. Et il m'arrive encore d'en rencontrer. Je les connais pas tous. Mais sache que, au plus profond d'eux, eh bien, ils viennent te montrer un petit quelque chose qui est en fait la même chose que ce qui se passe là, à l'intérieur de toi. Et si tu prends le temps d'accueillir ça, d'écouter ça, de transformer ça, en fait, la famille honteuse, elle devient simplement la famille on t'aime. Et ça, c'est magique. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de te partager. Et sincèrement, j'ai démarré cette vidéo un peu pas trop bien. Et ben là, je me sens bien. Je me sens mieux et en fait, ça fait du bien de parler, hein. Tu devrais essayer. Allez, je t'embrasse et belle journée.